Bonsoir chez vous et bienvenue dans Micro-Livre. Nous sommes le 15 août et dans plusieurs communautés du Bénin, notamment à Savalou, Savé, Dassa, cette date rime avec la célébration annuelle de la fête de l'Iyam. Qu'elle soit pilée et accompagnée d'une bonne sauce arachide, frite pour être croquante ou simplement cuite à l'eau, l'Iyam est plus qu'un simple aliment. On dit que c'est un symbole de fertilité et de reconnaissance envers la terre et nos ancêtres. Et chaque 15 août, on célèbre son retour avec chant, danse et beaucoup de partage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette fête a toujours le parfum sacré qui l'a rendue unique ou est-elle devenue un simple moment de divertissement? Pour le savoir, nous avons tendu notre micro à la population. Ils s'expriment. Le 15 août, c'est une fête nationale que j'ai connue, ça fait des années. Et puis ça se présente à Savalou. Donc du coup, j'aime cette fête et puis je vais là-bas pour manger le truc là, comment on appelle ça, ago. Voilà. Pour aider un mot qu'on nous pointe parce que fait de retrouvailles. Et là, tout aider les... Bon, il y a 15 août que je connais. Pour parler de ça, c'est le 15 août du Boguetomi. Mais nous ne sommes pas les Savalouniens. On ne fait pas Ignam Pilé, mais si il y a des invités qui demandent Ignam Pilé là, ça se fait. 15 août aussi, on fait dire mais bien non parce que un TV c'est quoi. Mais bien non surtout Savalou, Tassa et non ta. Pour nous kéké, beaucoup nous kéké. Quand on profite on les dou. Nous faisons là, on doit nous photos et là. Yo mari lenda te viton e non doit to 15 ton no wa gbe e no blo e na de nu wele côté face le bna blo bna da bna cambio de no blo bonne te c'est moni da ouais ben no blo na normalement ouais tu mon camon do no yes même à doigt mais peut-être c'est doigt e da pe o e na ba ran vivi bna blo de mo kan ne ko me na no gun ne le bi o e ka bi mo pe o te bi o e no agba veve na o funfun e ne wa to no aje ti soji choix wa c'est soit ana i ho te vitui bo soit entre famille to ele bo mina sobo lu mi ton amambana do pe gbe ya o tu sors en ton si ho to gbe be ba fi de no blo agude tout ça là bona no fine entre nyonu le quoi bon mi no fine mo no du o holane we no dansun bo ba fin we biya bo me bino jan bo no d'habitude no wa o mi do groupe de bon mi no organiser mi de mi si ho avo din e po ni te so varia o vient ton mari ni te kan mo te mo ho avo mo to ni yere suro fi din o mi do gbedin onu elu 15 août wa idin o chelo semaine o mi de so mi na edu akunku yo mi adu tenu photo mi ton la bla jawado photo mi ton la ko e bien là et dans des photos de temps et dans des photos ton ben la jawade ko bo c'est moni les clés mo fine na blo we de e bo me pi no du amate pe aroton a tu do pe ni o asan te viton ene De me ropo no du te vi hwe ogbon enemi osene mendele no yi hwe bono idu mendele no yavo mendele no so agwo do hwe gbe kabinon ton bono ho bono du tion fitewe te vi hwe ho kago simbo ete utwe e kanondu mina sekpo no yento bonai timetore. Ce tubercule que nous ne pouvons pas et laisser dans le rang des denrées alimentaires seulement est sacré et
et attirer sa célébrité du Fa. Je me prosterne devant tous les Bokonon et devant Sa Majesté Dada Dewerondé, Sa Majesté le roi de Savalou également pour la fête de Liam. L'anecdote dit que Fa a compris que tout ne peut pas avoir le même pouvoir. Il s'est fait que la mère des Fa, comme le dit Poumedi, a désigné une histoire qui est vraie. La nature, Sebo Lissa, a demandé celui qui veut avoir le pouvoir. Il a rassemblé le coq, le cabri, la pierre et puis Liam. Il a supprimé la vie en leur ôtant la tête et enterré. Mais avant, Liam a su consulter le Fa qui lui a dit d'aller se faire purifier par le Fa. Le Fa l'a envoyé chez Rebioso, le dieu de la foudre et de la pluie. Quand ils ont été décapités et enterrés, Rebioso devait rendre visite à Liam, ne l'a pas trouvé et pour être reconnaissant envers ce qu'il avait fait, il a commencé par pleuvoir et il a plu abondamment. Des 4, c'est Liam seul qui est ressuscité et qui a repoussé. Et c'est d'où on a tiré le fait de la fécondité, de la pérennité et de la solennité, puisque Liam se comporte exactement comme l'homme. Il fait gestation 9 mois avant de sortir. Donc, c'est une fête qui, en réalité, concerne les autres aliments, mais c'est Liam qui est plus indiqué, puisque c'est Liam qui sort en dernier. L'ancien zoo, je vais nommer l'actuel zoo et les collines, ils sont très attachés à la culture, très attachés à la spiritualité et très attachés à la religion. Cela fait que Liam est célébré puisqu'il est très concentré, très consommé aussi dans cette zone. Et toutes les divinités de nos religions endogènes, comme on le dit, sont nourries. Et Liam est toujours dans les rituels. Et donc, on attend que les premières yams sortent pour pouvoir remercier la nature, remercier la pluie, la terre et tout ce qui a contribué à donner. Aucune situation n'est permanente et aujourd'hui vous voyez qu'il y a des machines qui pilent l'IAM, mais la solennité exige qu'avant ça, on consulte le Fa et pour connaître ce qui nous attend à Savalou, le roi, Sa Majesté, désigne ses Bokonon qui font tout le rituel et après le rituel, on sort l'IAM, on pile, on en fait tout ce qu'on veut et on goûte devant tout le monde. Ça permet alors aux initiés de commencer à manger l'IAM, à consommer, puisque beaucoup de personnes oublient qu'ils ont des devoirs vis-à-vis des divinités phares. L'approche et la colonisation, les autres religions, tout cela a concouru pour les modifications que nous avons observées ça et là. Ça ne peut pas devenir un événement commercial seul parce qu'on ne peut pas dire si on veut faire la fête de l'IAM pilé, ceci, ça. C'est notre culture qui est portée maintenant. Notre culture a besoin de beaucoup d'événements. Cette fête d'identité est liée tellement à notre religion, liée tellement à notre spiritualité qu'on ne saurait la laisser. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. L'IAM restera et c'est une denrée qui est sacrée. Je vais leur demander d'être cohérents par rapport à leur culture, cohérents par rapport à la modernité, cohérents par rapport à eux-mêmes, parce que c'est une fête identitaire bien sûr, mais au-delà et avant tout, il y a les rituels qui sont consacrés par nos ancêtres et qui nous sont prescrits même. Ça les interpelle à reconnaître en tout moment et en tout lieu la gratitude envers Dieu, envers la nature, et que cela perdure. Donc la jeunesse doit être éveillée pour garantir la pérennité de notre culture.
La fête de l'Iyam est donc ce moment où toute une communauté, toute une nation se retrouve autour d'un même plat, d'un même tubécule. Aujourd'hui, on a pris le temps de comprendre cette fête et de mesurer tout ce qu'elle porte. C'est le respect, la gratitude, la fierté d'être ensemble et de faire vivre nos traditions. Alors oui, la vie avance et les temps changent, mais c'est à nous, à chacun de nous, de garder cet héritage culturel vivant. Merci à nos intervenants, merci à notre expert, merci à vous qui nous suivez. À toutes et à tous, je souhaite une très belle fête de l'Iyam. À bientôt.